Comme la plupart des garçons de mon âge, je passais beaucoup d'après-midi dans ma chambre à jouer à Call of Duty et à Grand Theft Auto 5 avec mes amis. C'était un samedi normal pour moi. Malheureusement, ça a changé rapidement à cause du secret que ma famille m'a caché. Je dévoilerai ce secret plus tard dans la vidéo, alors continuez à regarder. Un soir, pendant le dîner, mon père a dit qu'il devait, lui et ma mère, sortir pour le week-end et que je devais dormir chez grand-mère. J'ai 17 ans, pourquoi je ne peux pas rester seul à la maison? Car tu n'as pas encore 18 ans, tu n'as pas ton mot à dire, tu resteras chez ta grand-mère. Rester chez grand-mère a changé ma vie. Je dévoilerai comment plus tard dans la vidéo. Restez devant votre écran. On est arrivé vendredi soir chez grand-mère, elle m'a embrassé avant de me dire qu'il avait des biscuits dans la cuisine. Merci grand-mère, j'ai dit avant de courir dans la cuisine. J'en ai attrapé une poignée et en allant dans ma chambre, j'ai entendu grand-mère dire quelque chose qui a retenu ma curiosité. Dan, toi et Laura, vous devez lui dire la vérité. Je sais maman, bientôt. Ça fait déjà 17 ans. Mon père a embrassé grand-mère, puis elle a fermé la porte. Je suis allé dans ma chambre sur la pointe des pieds. Je me demandais quel secret mes parents me cachaient. Tôt le lendemain, grand-mère a frappé à ma porte pour me dire qu'elle devait faire quelques courses avant d'aller à une réunion de son club de lecture. Elle a dit que le petit déjeuner était sur la table et elle m'a laissé de l'argent sur la table de la cuisine pour acheter une pizza. Elle m'a embrassé avant de me dire qu'elle serait de retour vers 17 h. Après le petit déjeuner, j'ai fouillé de bas en haut la maison pour trouver des indices. C'était peut-être pour ça que ma mère n'aimait pas que je sois chez grand-mère. Je n'ai trouvé aucun document suspect dans les boîtes et tiroirs. Après plusieurs heures de recherche, j'ai abandonné. J'ai commandé une pizza et j'ai regardé quelques vieux films d'horreur. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai entendu un bruit dans l'entrée. J'ai ouvert lentement ma porte et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Grand-mère faisait descendre un escalier du plafond. Je n'arrivais pas à croire que je n'avais pas remarqué ça avant. J'ai regardé grand-mère monter les escaliers avant de redescendre quelques minutes après. Elle a rangé l'escalier avant d'aller dans sa chambre. Je devais aller au grenier. J'ai attendu 1 heure pour être certain que grand-mère soit endormie avant d'aller dans le couloir avec mon téléphone à la main. J'ai remarqué un petit anneau au plafond et j'ai tiré dessus. Une fois les escaliers en place, je suis monté rapidement et j'ai allumé la lampe de mon téléphone. Le grenier était bien rangé. Il était alors facile de fouiller. J'ai vu une petite boîte avec écrit dessus les premières vidéos de Zane avec papa et maman. Il y avait 3 cassettes VHS dans la boîte que j'ai prise. J'ai entendu quelque chose venir d'en bas et j'en ai déduit que je devais sortir. Je suis redescendu, j'ai remonté les escaliers et je suis retourné dans ma chambre. J'ai caché les cassettes dans mon sac à dos avant d'aller dormir. Le lendemain après-midi, mon père est venu me chercher. J'ai embrassé grand-mère et les remercié de m'avoir accueilli. Une fois à la maison, j'ai dit bonjour à ma mère avant d'aller dans ma chambre. Je me suis connecté en ligne et j'ai demandé à mes amis si l'un d'entre eux savait comment copier des VHS sur DVD. Mon frère le fait souvent comme passe-temps, il prend 2 $ par cassette. Combien de cassettes tu as? A demandé Léo. J'en ai 3 et j'ai besoin que ça soit fait rapidement. Est-ce que tu penses que je peux ramener les cassettes demain et les récupérer après-demain? Bien sûr, sans problème. Et vous avez fini les tourtereaux? On est là pour jouer, alors jouons, a dit Phil. Le lendemain, j'ai passé les cassettes à Léo et lui ai donné l'argent. Le lendemain, j'ai récupéré mes cassettes et les DVD. Dès que je suis rentré, j'ai sorti mon lecteur DVD portable et j'ai inséré le premier DVD. C'était un homme et une femme au-dessus d'un bébé qui rigolait. Est-ce que ça pourrait être moi? Mais ces gens ne sont pas mes parents. J'ai regardé les 2 premières vidéos, mais la dernière m'a choqué. Sur la vidéo, la mère et le père tenaient bébé Zane et lui ont dit à quel point ils l'aimaient. Ils lui ont dit qu'il allait vivre maintenant avec tante Laura et oncle Dan. J'ai éteint le lecteur. Je ne pouvais pas en regarder davantage. Tante Laura et oncle Dan? J'ai rapidement appelé grand-mère. Grand-mère, je dois te parler de quelque chose. J'ai admis être monté au grenier et avoir pris les cassettes. Je lui ai aussi dit ce qui se trouvait sur celle-ci. Grand-mère s'est tue un moment avant de répondre. J'aurais espéré que tes parents t'en parlent avant. Mais tu me l'as demandé et ça serait injuste que je te mente. Tes parents biologiques, Diane et Matt King, étaient des braqueurs de banque. Ta mère, la sœur de Diane, a décidé de t'adopter après leur incarcération car elle et Dan ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dès que tes parents rentrent, parle avec eux. J'ai discuté quelques minutes de plus avec grand-mère avant de raccrocher. Dès que mes parents sont rentrés, je leur ai dit que je voulais qu'ils regardent quelque chose. Ils se sont assis sur le canapé et j'ai mis le DVD dans le lecteur. J'ai mis lecture et j'ai regardé mes parents ouvrir grand les yeux.
Ma mère s'est levée et a appuyé sur stop. Où est-ce que tu as eu ça? Le plus important, c'est pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous n'étiez pas mes vrais parents. Zayn, a dit ma mère avec hésitation. On voulait ce qu'il y a de mieux pour toi. On vit dans une petite ville et si quelqu'un savait qui sont tes vrais parents, les gens t'auraient jugé sur des préjugés. Vous n'aviez pas le droit de me cacher de mes parents. Mes parents vous ont fait confiance et c'est comme ça que vous les remerciez? C'est parce que vous ne pouviez pas avoir d'enfants que vous voulez garder leur seul enfant loin d'eux? Ma mère semblait être sur le point de m'en coller une et mon père s'est levé immédiatement pour se mettre entre nous. Je suis parti dans ma chambre et j'ai fermé à clé. J'allais retrouver mes parents, même si c'était la dernière chose que j'allais faire. Ce soir-là, j'ai cherché sur internet et j'ai découvert tous les braquages dans lesquels mes parents étaient impliqués. J'ai trouvé dans quelle prison ils étaient et j'ai décidé de leur rendre visite. Le jour où j'ai rencontré ma mère biologique, mes mains transpiraient alors que j'attendais qu'elle sorte me dire bonjour. J'ai vu une femme venir vers moi et je l'ai reconnue sur la vidéo. Je me suis levé et je lui ai dit bonjour avant qu'elle ne s'assoie. Bonjour, je ne sais pas quoi dire, j'ai dit l'air perdu. Je lui ai rapidement tout raconté et elle m'a écouté attentivement. C'est une belle histoire, mais Laura m'a dit que mon bébé est mort d'une pneumonie quand il était encore bébé. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Eh bien, on peut faire un test ADN pour être sûr. Les larmes aux yeux, elle a accepté. J'aimerais tellement que ton père soit là pour te voir. Il est malheureusement décédé il y a 3 ans. On a discuté jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour moi de partir. J'ai écrit une lettre au gardien pour demander si on pouvait faire un test ADN et il a accepté. Une fois l'autorisation obtenue, le gardien a fait venir un docteur pour faire notre test ADN. Je pensais que c'était la dernière étape pour moi. Mais quand on a reçu les résultats ADN comme quoi elle n'était pas ma mère, je me posais encore plus de questions. Elle a serré ma main, les larmes aux yeux. J'espère que tu trouveras ta mère. Je l'ai remercié pour tout et je suis parti. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant 3 jours. Le 3e jour, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Zayn, c'est grand-mère. J'ai ouvert la porte et j'ai tiré grand-mère dans ma chambre avant de refermer à clé. Je l'ai serré dans mes bras une quinzaine de minutes avant de lui raconter ce qui s'était passé. Zayn, tu dois dire à tes parents ce que tu as découvert. Il doit y avoir une erreur. Grand-mère a ouvert la porte et a fait venir mes parents avant de leur raconter mon histoire. Il doit y avoir une erreur, a dit mon père l'air perdu. Pendant que grand-mère et mon père essayaient de résoudre ce mystère, ma mère est restée sans dire un mot. Maman, tu sais qui est ma vraie mère? Je suis ta vraie mère. Je me suis occupé de toi durant 17 ans et c'est comme ça que je suis remercié? J'ai répété ma question. Ma mère n'a pas répondu. Laura, il y a quelque chose que tu ne dis pas? Laura, a dit grand-mère. Ça fait déjà 17 ans. Zayn mérite de savoir qui est sa vraie mère. Ma mère a regardé autour de la pièce avant d'éclater en sanglots et de tout confesser. Un jour, quand Zayn, le vrai Zayn, avait 5 mois, je l'ai récupéré de la garderie et je suis allé au magasin. D'habitude, je le prends après. Mais ce jour-là, je l'ai pris avant. Il était endormi donc je suis sortie de la voiture toute seule. Je ne pensais pas faire quelque chose de mal car il ne faisait pas de bruit. Après quelques heures, je suis revenu et Zayn était mort. Ma mère nous a dit avoir roulé dans le mauvais quartier de la ville et m'avoir volé à une sans-abri qui était endormie. Après que ma mère ait fini de parler, un grand silence s'est fait dans la pièce alors que moi, grand-mère et mon père avons essayé de mettre des mots sur ce qu'on venait d'apprendre. Sans rien dire, j'ai enfilé mes chaussures et je suis sorti de la maison. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été élevé par quelqu'un qui m'a enlevé. J'ai marché jusqu'à la jetée et je me suis assis. Tout ce que je pensais durant ces 17 années de ma vie était un mensonge. Vers minuit, mon père m'a trouvé et s'est assis à côté de moi. Après quelques minutes, j'ai placé ma tête sur son épaule et il m'a pris dans ses bras. Zayn, je suis désolé que tu aies traversé ça. Je ne savais pas que Laura t'avait échangé. Quel genre de père ne reconnaît pas son bébé? Si tu veux de l'aide pour retrouver ta mère biologique, je t'aiderai. Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison? Comment est-ce que je peux regarder maman en face en sachant ce qu'elle a fait? Elle a été arrêtée par la police après ton départ. Elle a accepté de se rendre. Grand-mère est à la maison et elle s'inquiète beaucoup pour toi. J'ai hoché la tête. D'accord. La semaine suivante, je suis passé à la télé et j'ai raconté mon histoire au monde entier. Je savais que ça allait prendre du temps, mais je voulais essayer. Mon père a proposé une récompense de 5 000 $ à quiconque a des informations concernant ma mère biologique.
Durant les semaines suivantes, j'ai fait plusieurs tests ADN et j'ai parlé avec des centaines de personnes qui disaient avoir une piste, mais aucune n'était sérieuse. Après un an, j'ai décidé d'abandonner. Mes émotions en ont pris un coup et je ne pouvais plus continuer. Un jour, pendant que moi et mon père étions à la maison, quelqu'un a frappé à la porte. Mon père a ouvert pour découvrir une jeune fille. « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?»« Je m'appelle Brittany Klein. Je recherche Zane McAllister. » Mon père m'a demandé de venir à la porte. « Bonjour, c'est pourquoi ?»« Je pense que vous êtes mon frère, mais je ne peux pas le dire à ma mère tant que je ne suis pas sûr. » Mon père l'a fait entrer dans la maison et on s'est assis dans le salon pour discuter. « Qu'est-ce qui vous fait penser que Zane est votre frère ?» Quand vous avez raconté votre histoire, ma mère l'a vu et s'est mise à pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi au début, mais il y a 3 mois, elle a admis qu'étant jeune, elle avait été enceinte avant que ses parents ne l'expulsent de chez eux. Elle dit s'être endormie avec vous à ses côtés, puis vous avez été volé dans ses bras par une femme qui est montée dans sa voiture avant de partir. Fiston, je sais ce que tu as traversé, mais je pense que tu devrais faire un test ADN. J'ai accepté. Mon père a immédiatement appelé le docteur et a demandé si on pouvait le voir en urgence. Pendant l'attente, Brittany nous a dit avoir 13 ans et qu'elle avait un frère de 9 ans appelé Daniel. Après environ 30 minutes, la docteure est arrivée. Brittany a donné au docteur la brosse à dents de sa mère et la docteure m'a prélevé un échantillon d'ADN. Elle nous a dit d'attendre le lendemain pour les résultats avant de partir. Mon père a proposé de raccompagner Brittany, mais elle a décliné son offre en disant qu'elle allait prendre le bus. Elle nous a remerciés et nous a donné son numéro avant de partir. Grand-mère est venue le lendemain pour nous soutenir. Le docteur a déposé les résultats vers 14 h. Mon père m'a regardé. « Tu es prêt ?» Je me suis frotté les mains nerveusement. Mon père a ouvert l'enveloppe et a lu les résultats. Ça dit que ton ADN et celui de la mère de Brittany correspondent à 99,9%. Grand-mère a crié de joie et m'a pris dans ses bras. J'ai appelé Brittany pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mon père et ma grand-mère ont accepté que demain, on ferait une petite fête en invitant ma mère biologique et ses enfants. À 15 h pile, la sonnette a retenti. Grand-mère a répondu à la porte et les a amenés dans le salon où se trouvaient des ballons et un petit buffet. Je suis entré lentement dans la pièce. « Maman ?» La femme s'est retournée, les larmes aux yeux, et s'est avancée vers moi. Elle m'a pris dans ses bras avant de pleurer. J'imagine que tout le monde dans la pièce était comme ça. Peu après, elle se reculait. « Je suis Lucille. Je ne pensais pas te revoir un jour. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à te retrouver. Quand j'ai entendu ton histoire à la télé, je ne savais pas quoi penser. » On devrait porter un toast à Brittany. La personne qui a rendu tout ça possible, a dit grand-mère. On a passé le reste de l'après-midi à se connaître et ma mère biologique m'a dit que mon nom était Tyrick. Elle a dit que mon enlèvement l'a motivée à trouver du travail pour sortir de la rue. Finalement, elle a trouvé un appartement, s'est mariée et a eu des enfants. Son défunt mari est décédé depuis 5 ans et elle ne lui a jamais dit qu'elle vivait dans la rue où son bébé avait été enlevé car elle avait trop honte. Lucie, tu as pu sortir d'une situation difficile. Tu as trouvé l'amour et tu as fondé une famille. Tu es forte et je suis heureux que Zane t'ait comme mère, a dit grand-mère. Grand-mère et mon père ont appris à aimer Brittany et Daniel comme leurs propres enfants. Et ma mère biologique est devenue partie de notre famille. Je suis reconnaissant envers ma famille. Si vous avez une famille qui vous aime, faites-leur savoir maintenant que vous les aimez, car demain est incertain. Ma femme n'a jamais été normale. C'était la plus belle fille de toute mon université quand on était encore étudiant. Elle étudiait la gestion d'entreprise comme moi et on était dans la même année. Depuis le premier jour, je l'ai tout de suite remarqué. Qui ne le ferait pas? Elle avait les cheveux noirs les plus lisses et soyeux que je n'avais jamais vus. Elle avait de longues jambes qu'elle mettait toujours en valeur en portant des jupes et des robes courtes. Elle avait une voix mélodieuse qui pouvait faire fondre les cœurs les plus durs. Elle était aussi très intelligente et pouvait contribuer à presque tout ce qui était discuté, peu importe le sujet. Il n'était donc pas étonnant que tout le monde veuille être avec elle, en particulier les gars de ma classe qui se disputaient tout son temps et son attention. Bizarrement, elle ne semblait jamais intéressée par eux et déclinait leurs avances. J'étais amoureux d'elle, mais je savais que je n'avais aucune chance. Après tout, presque tous les gars que je connaissais étaient aussi amoureux d'elle, et je ne voulais pas me battre pour elle. Ça a alors été une surprise pour moi quand un jour, elle s'est assise à côté de moi en cours et a commencé à me parler. « Salut, moi c'est Marie. Comment tu t'appelles »
Surpris et tremblant, j'ai commencé à bégayer. J'ai dû prendre quelques secondes pour me relaxer avant de finalement répondre. Je m'appelle Samar. Oh, Samar, très joli nom. Je ne pense pas l'avoir déjà attendu avant. Qu'est-ce que tu lis ? A-t-elle dit en pointant du doigt le livre dans mes mains. Oh, juste un livre sur l'esprit humain et comment il fonctionne. Je suis fasciné par la façon dont l'esprit fonctionne. Alors tu devrais étudier la psychologie, tu ne crois pas ? Peut-être, mais je préfère encore plus le business. La psychologie arrive après. On a parlé de psychologie un petit moment avant de parler d'autre chose. Après notre discussion, j'ai appris qu'elle n'était pas simplement intelligente, mais aussi très drôle. Elle m'a demandé de lui prêter le livre après l'avoir terminé, et c'est ce que j'ai fait. Elle avait aussi plusieurs livres qui m'intéressaient, et peu de temps après, on s'est échangé des livres entre nous pendant qu'on discutait de plusieurs choses et qu'on s'amusait ensemble. On est rapidement devenus très proches, et peu après, on a commencé à sortir ensemble, à la stupéfaction de tous ceux qui pensaient que je n'avais aucune chance avec elle. Plus tard, j'ai commencé à entendre d'étranges rumeurs à son sujet. Des rumeurs selon lesquelles elle n'était pas celle qu'elle prétendait être et d'autres rumeurs selon lesquelles elle aurait de sombres secrets qu'elle ne voulait pas que quiconque découvre. Mais j'ai ignoré tout ça, pensant que c'était des mensonges et de la jalousie. Les jaloux inventent toujours beaucoup de choses pour donner une mauvaise image des autres. Après l'université, on vivra ensemble avant de se marier. Elle a fondé une entreprise de beauté et de maquillage et l'a développée à partir de rien pour devenir l'une des entreprises les plus prospères et les plus rentables du pays, et presque chaque famille possédait au moins un de ses produits de beauté. C'est après plusieurs années de mariage que j'ai commencé à le remarquer. Les choses dont on m'avait prévenu à l'université des années auparavant. Il y avait maintenant quelque chose de différent et de sombre à propos de Marie. Elle n'était plus la douce femme que tout le monde connaissait. De son aide domestique à ses animaux de compagnie et même à des inconnus au hasard, il semblait qu'une vis s'était soudainement desserrée dans la tête de Marie. Je me suis demandé pourquoi et comment je n'avais pas remarqué cela depuis longtemps et j'ai été étonné de voir combien de temps Marie a pu me cacher sa vraie nature. Une fois, nous devions assister à une réception. J'étais déjà habillé et prêt à partir, mais comme d'habitude, Marie prenait son temps pour se préparer. Cela m'a étonné de voir combien de temps elle prenait pour se préparer pour sortir. Je devais lui demander quelque chose et d'habitude j'attendais qu'elle soit habillée, mais c'était urgent et je ne pouvais pas attendre. J'ai alors fait irruption dans son dressing et elle était là, toujours assise sur un tabouret en s'appliquant l'un de ses produits de beauté. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Pour découvrir ce que j'ai remarqué, pourquoi ne pas vous abonner pour être averti quand une nouvelle vidéo est mise en ligne? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de produits de beauté en ligne sur son énorme commode, mais aucun d'entre eux n'avait l'étiquette de son entreprise. À quel point était-il étrange que le propriétaire d'une entreprise de beauté de plusieurs millions de dollars n'utilise même pas ses propres produits. C'est bizarre, j'ai dit en pointant tous les produits de beauté sur la commode. Pas un seul de tes produits en vue, pourquoi? Pour beaucoup de raisons, a répondu Marie sans me regarder. Comme quoi? Eh bien d'abord, ils contiennent des produits chimiques nocifs et agressifs. Même la crème anti-âge? Surtout la crème anti-âge. Est-ce que tu veux que je vieillisse plus vite? Alors pourquoi tu en mets dans les produits que tu vends? J'ai répondu. Eh bien devine. Pour l'argent bien sûr. C'est beaucoup moins cher d'utiliser ces produits chimiques et en les utilisant, on réalise 2 fois plus de bénéfices que d'habitude. Tout ça pour l'argent? Oui. J'étais choqué et je lui ai dit que je n'allais pas l'accepter et que j'allais la quitter. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est de me rire au nez. Tu peux partir, mais tu partiras les mains vides. Tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé et aussi tu passeras entre 5 et 10 ans en prison. Comment ça? Tu te souviens de notre contrat de mariage que tu as signé? La prochaine fois, lis les petits caractères. Comme je travaille dans son entreprise à un poste supérieur, j'ai décidé de saboter l'entreprise de l'intérieur. Mais tous mes efforts étaient vains. C'était juste à ce que je rencontre Sharon. Sharon était également cadre supérieur au sein de l'entreprise. Elle avait également découvert les raccourcis que l'entreprise prenait et les méthodes de produits nocifs qu'elle employait dans la fabrication de ses produits. Elle avait une revanche personnelle à prendre contre l'entreprise car sa mère avait été tombée gravement malade à la suite d'une utilisation prolongée des produits de l'entreprise. Sa mère a tenté d'intenter un procès, mais Marie a employé une armée d'avocats pour enterrer l'affaire et sa mère était frustrée à chaque tentative d'obtenir justice. On lui a finalement proposé un maigre règlement à l'amiable pour se taire, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Sharon a compris ce que j'essayais de faire et m'a proposé son aide. On a uni nos forces et assez rapidement, on a atteint notre objectif. L'entreprise a été dénoncée pour ses pratiques et Marie a été arrêtée, jugée et condamnée à la prison. Pendant qu'elle était en prison, j'ai pu engager et conclure une procédure de divorce à son encontre sans perdre tout.
Parce que dans son étrange contrat, Marie avait une clause dans laquelle je pouvais sortir du mariage sans dégâts si elle allait en prison. J'étais heureux d'avoir divorcé, puis Sharon et moi nous sommes installés ensemble. Après les fondements de l'entreprise de Marie, Sharon m'a persuadé de monter une affaire ensemble. Je fournirais les fonds pour l'entreprise pendant qu'elle était la patronne et dirigerais les activités quotidiennes de l'entreprise. Après y avoir réfléchi pendant un moment, j'ai accepté et l'entreprise a commencé. Très vite, l'entreprise qui fabriquait et vendait des vêtements de luxe a grandi et a commencé à générer beaucoup de bénéfices. Et à mesure que les bénéfices augmentaient, les responsabilités et les habitudes des dépenses imprudentes de Sharon augmentaient également. Elle a rapidement commencé à dépenser tous les bénéfices réalisés par l'entreprise au lieu d'en réinvestir une partie pour que l'entreprise continue de grandir et comme prévu, l'entreprise a commencé à subir des pertes qu'elle a commencé à rectifier en réduisant la qualité des matériaux utilisés dans les vêtements. Elle a fait ça un moment en espérant que personne ne remarquerait la baisse de qualité des vêtements, mais je l'ai remarqué et je l'ai menacé de retirer mes fonds si elle rectifiait pas ça. Tout en gérant l'entreprise de vêtements en difficulté, elle a ouvert une autre entreprise, une entreprise d'alimentation et de collation destinée aux enfants. Les bénéfices initiaux de cette entreprise alimentaire ont explosé et j'étais heureux quand j'ai vu les rapports financiers de l'entreprise. Alors j'ai décidé de creuser un peu plus et ce que j'ai vu m'a étonné. Il s'est avéré que la raison pour laquelle les bénéfices étaient élevés était qu'elle n'utilisait que peu ou pas de véritables denrées alimentaires dans la fabrication des produits. Tout ce qu'elle utilisait était des substitutions chimiques bon marché qui coûtaient très peu et qui étaient certainement très nocifs pour les enfants. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je lui ai dit en jetant les papiers contenant les cargaisons de produits chimiques bon marché qu'elle utilisait pour fabriquer les aliments et les collations. « Je fais des bénéfices, Samar, c'est tout ce qui compte. Crois-tu que ces enfants ou leurs parents se soucient de savoir si la nourriture est réelle ou juste un tas de produits chimiques? Tout ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui a bon goût et c'est ce que je leur donne. » Donc tu ne te soucies pas des effets ou de à quel point c'est mauvais pour les enfants? Pas vraiment, non. Et les effets ne sont pas immédiats. La plupart d'entre eux ne commenceront pas à montrer des symptômes avant plusieurs années. À ce moment-là, ils accuseront autre chose. Waouh, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ne fais pas le gamin, presque toutes les grandes entreprises font ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire pareil, on n'est pas comme eux. Eh bien, Samar, tu sais ce qu'on dit. Si on ne peut pas les battre, faut faire pareil. Je n'ai pas pu les battre, alors j'ai fait comme eux. Je suis sorti furieux faire un tour dans la ville. J'avais besoin d'être dans un endroit calme, loin de Sharon, pour souffler et réfléchir. J'ai finalement trouvé un endroit calme et je suis resté là pendant des heures jusqu'à ce que je sois apaisé avant de retourner chez moi. Durant les semaines suivantes, on se disputait constamment, Sharon et moi. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour lui faire comprendre ce qu'elle faisait n'était pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi immoral et imprudent. Mais quoi que je dise pour essayer de la convaincre, ça la rendait encore plus déterminée à suivre ce chemin. Pourquoi arrêter maintenant alors qu'on fait encore plus de bénéfices qu'avant? Ce n'était pas la même femme au bon cœur que j'ai connue pendant toutes ces années qui avait une éthique et qui m'a demandé à récupérer l'entreprise de Marie pour avoir mis en danger la vie de ses clients. Elle était maintenant avide et obsédée par l'argent et ferait n'importe quoi pour en gagner plus. Elle était maintenant la chose qu'elle essayait de combattre depuis toutes ces années. Toutes ces disputes constantes au sujet de l'éthique ont rapidement mis à rude épreuve notre mariage. Un jour, pendant que j'étais en voyage d'affaires, j'ai reçu un appel de l'hôpital au sujet de Sharon. Je suis rapidement allé à l'hôpital et je l'ai trouvée allongée sur un lit d'hôpital avec un appareil respiratoire. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Je me suis assis à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'arrête et qu'elle me dise avoir quelque chose à me confesser. J'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Samar, je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai fait quelque chose d'horrible durant ces derniers mois. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé d'un air curieux. Depuis 2 mois, tous les jours, à chaque fois que je te préparais à manger, je mettais une substance étrangère dans ta nourriture. C'était pour te rendre vulnérable petit à petit et que tu finisses dans le coma. Je ne pouvais tout simplement pas risquer que tu entraves les bénéfices de mon entreprise. Je suis désolé. Je me suis arrêté un moment avant de répondre. Je savais ce que tu faisais et j'ai échangé nos repas pour que tu prennes ton produit. Elle est restée sans voix et ne pouvait rien faire alors que je m'éloignais d'elle avant de sortir de l'hôpital. Elle est rapidement tombée dans le coma et j'ai repris l'entreprise. J'ai corrigé les choses dans le bon sens et rapidement l'entreprise a grandi et les bénéfices ont également explosé. J'ai ouvert différentes branches autour du monde et je n'avais pas employé de mauvaises pratiques. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour plus d'histoires comme ça. Métro Café,
Oh, comme j'ai aimé cet endroit. Les sons mélodieux qu'il jouait, l'ambiance, les lumières, la nourriture, la ville, le pays. Je pourrais rester assise à ma place pour le reste de ma vie. Je n'avais pas besoin de vivre d'autres expériences. Je n'avais pas besoin d'être ailleurs. Je n'avais pas besoin de voir d'autres endroits. J'avais tout vu. Et j'avais tout vécu. Ici même, dans le café métro. Bonne journée, ma belle. J'ai entendu une voix de rêve. J'étais tellement perdue dans l'euphorie que je ne savais pas si ce que je vivais était réel ou non. Bonne journée, ma belle. La voix a persisté. J'ai pris une grande inspiration et j'ai soupiré. Peut-être que ce n'était pas un rêve après tout. Peut-être que cette douce voix que j'entendais au-dessus de moi n'était pas Dieu, mais une personne, essayant de me parler dans le monde réel. J'ai enlevé mes lunettes et regardé devant moi. Il y avait un type ressemblant à un dieu qui se tenait juste en face de moi avec un uniforme, avec un énorme sourire d'excuse, mais aussi de flirt qui s'étendait d'une oreille à l'autre. Il était magnifique. Serait-ce un serveur séduisant qui essaie de me dire de retirer mes jambes de la table? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai rapidement retiré ma jambe de la table. Mais il était toujours là avec son sourire angélique. Que voulait-il maintenant? Attends une minute, ce type ne te semble pas un peu familier? J'ai à nouveau levé les yeux au ciel, choqué. Et cette fois, il s'est approché, me regardant droit dans les yeux. « Bonjour, ma belle. » Mon cœur s'est arrêté de battre pendant quelques secondes. « Salut! Je suis vraiment désolée, j'ai tendance à me perdre dans mes pensées la plupart du temps. » Pas besoin de t'excuser, Phoebe. Je me perds aussi. Je suppose que c'est pour ça qu'on aime tous les deux cet endroit. Cela nous aide à réfléchir. Ouais, tu as raison. Attends une minute, comment connais-tu mon nom? J'ai mes méthodes. Il m'a dit avec un sourire de garçon, mais je n'allais pas tomber dans le panneau. Je l'ai fixé froidement, avec un sourcil courbé et sévère, et il a immédiatement craqué. Je t'ai vu quelques fois. Non, je t'ai vu beaucoup de fois. Tout le temps. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire immédiatement, le forçant à faire une pause. Ouais, continue. J'ai en quelque sorte forcé les serveurs qui s'occupaient de toi à me dire ton nom. Je suis désolée, je ne suis pas un harceleur, je le promets. Je connais ce type, peut-être un peu trop bien. Je l'avais vu presque chaque fois que je venais au café. Et nos regards s'étaient croisés au moins 70% de ces fois. Au début, j'ai souhaité qu'il se lève et me parle, mais il ne l'a jamais fait. J'ai abandonné l'idée et j'ai cessé de rêver d'une relation avec lui. Je n'allais certainement pas lui demander de sortir avec moi, donc s'il ne me trouvait pas assez attirante pour se lever, nous n'avions certainement pas d'avenir. Alors, quel est ton nom? Puisque tu connais mon nom, ne penses-tu pas qu'il est juste de partager aussi ton nom avec moi? La vérité est que je connaissais déjà son nom. J'avais forcé les serveurs à me dire son nom de la même façon que lui. Oh ouais, c'est vrai, je suis André. Il a dit en tendant sa main vers l'avant pour une poignée de main. J'ai serré ses belles mains sans savoir que c'était le début de la fin. Dans le futur, j'allais tomber amoureuse d'André, ce charmant milliardaire, et il allait me détruire littéralement. Regardez jusqu'à la fin pour savoir comment les choses se sont passées. Et si vous regardez encore jusqu'à maintenant, cela signifie que vous appréciez l'histoire. Dépêchez-vous de liker et de vous abonner pour ne pas rencontrer quelqu'un qui ruinera votre vie. André était très vague et mystérieux, mais cela ne faisait qu'ajouter à son attrait. Il ne voulait jamais entrer dans les détails de sa vie. Mais il y avait une chose extrêmement évidente à son sujet qu'il ne pouvait pas cacher, quoi qu'il arrive. Ses chaussures, ses clés de voiture, ses téléphones et ses vêtements le trahissaient déjà. Je n'ai donc pas été surprise lorsqu'il a finalement confirmé qu'il était milliardaire. Je pense qu'il a attendu d'être sûr que nous étions follement amoureux l'un de l'autre avant de me parler de son argent. Je ne me souciais pas du tout qu'il soit riche, mais la vérité est qu'être milliardaire était un énorme plus. Les vacances de Noël et du Nouvel An ont finalement pris fin et j'ai dû quitter mon âme sœur et Paris. Une telle tragédie. N'aie pas l'air si triste, chérie. Je te promets de t'appeler tous les jours jusqu'à ce que je puisse enfin visiter les États-Unis. Tu es sûre? J'ai demandé avec des larmes dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je t'aime, Phoebe. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime aussi. Nous avons échangé les quelques coordonnées que nous n'avions pas pris la peine de partager lorsque nous étions à Paris et nous nous sommes à nouveau serrés dans les bras avant que je me prenne l'avion. André ne m'a pas déçue au début. Il m'a appelé tous les jours et parfois même 2 à 4 fois par jour. Nous étions tellement amoureux. Malheureusement, cela n'a duré qu'un mois complet. Après quoi, André a disparu dans la nature sans la moindre explication. J'ai découvert que j'avais été en fait ghostée. André était mon seul véritable amour.
Notre amour était du type de ceux qui n'arrivent qu'une fois dans une vie, alors je ne pouvais pas le laisser tomber si facilement. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'aurais même voyagé à Paris avec l'argent volé à mes parents si mon père ne m'avait pas attrapée. André était parti. Je ne l'ai pas vu, ni entendu parler de lui pendant un long moment. C'est comme s'il avait soudainement cessé d'exister. Parfois, je priais secrètement Dieu de le garder en sécurité. J'espérais que rien de mal ne lui était arrivé. Les années ont passé et il était si difficile de passer à autre chose. Mais tout le monde me conseillait de recommencer à sortir avec des hommes parce que je vieillissais rapidement. Ils avaient raison, je ne rajeunissais pas et je devais enfin quitter mon seul véritable amour. J'ai décidé de donner une autre chance à l'amour et, perdu dans mes pensées, j'ai commencé à traverser la route. Je n'ai pas remarqué la voiture jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me suis réveillée dans un hôpital et un homme magnifique me regardait. Oh mon Dieu, elle est réveillée! Docteur, infirmière! Allô? Un étranger? Tu vas bien? Comment te sens-tu? Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas te renverser, je te le promets. De quoi parlait-il? Je suis morte? Et merci mon Dieu! Oh vraiment? Mais tu es si beau! Je pensais que tu étais un ange. Le bel étranger a souri timidement. Ok, je sais que vous l'avez déjà deviné à ce stade. Cet accident a été causé par le destin. Ce bel inconnu, Ethan, est devenu la personne avec laquelle j'ai décidé de donner une nouvelle chance à l'amour. Et devinez quoi? Il était aussi milliardaire! Nous avons eu une relation de type roman pendant 2 solides années, mais tout a changé lorsque nous avons décidé de faire une promenade amoureuse un soir fatidique. Nous passions devant une rue où vivaient des sans-abri quand j'ai vu André couché parmi eux. Mon cœur a bondi dans ma poitrine et mes pieds ont suivi rapidement. J'ai oublié Ethan qui marchait à côté de moi alors que je courais vers André. André? André! J'ai couru vers lui et j'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il m'a repoussé avec tant de force. Qui es-tu exactement, madame? Ne t'approche pas de moi avant de perdre ta mâchoire. André, c'est moi! Phoebe! Il a regardé le sol. Madame, j'ai décidé de ne plus regarder en l'air. Mais si tu me fais recommencer, tu n'aimeras pas le résultat. Sa voix m'a donné des frissons, mais il n'était pas question que j'abandonne. J'ai essayé de le toucher à nouveau, mais Ethan m'a arrêté et m'a ramené à la maison. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours après cet incident, alors je suis retournée dans cette rue avec Ethan et pour apprendre qu'André avait déménagé. J'ai cherché partout avec Ethan jusqu'à ce que je trouve enfin la rue où André avait migré. André était toujours hostile à mon égard et continuait à crier qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais jusqu'à ce qu'Ethan me tape sur l'épaule et me dise qu'il était temps de rentrer à la maison. Tu as dit que ton nom était Phoebe? Oui, tu te souviens? Je ne sais vraiment pas qui tu es, madame. Mais pour une raison quelconque, ce nom me donne un air de déjà-vu. As-tu une chambre supplémentaire à la maison dans laquelle je pourrais rester peut-être? Je pense que passer plus de temps avec toi m'aidera certainement à me souvenir de toi. Bien sûr, je peux te donner un endroit où rester. Quoi? Pas du tout. Cela n'arrivera pas. Allez bébé, c'est un vieil ami et il souffre tellement qu'il a peut-être même eu un accident et perdu tous ses souvenirs. Tu penses vraiment que je serais heureuse avec moi-même si je le laisse ici? Waouh, ça ne te suffit pas que je t'aide dans une chasse à l'homme pour quelqu'un que tu soupçonnes d'être un ex-petit ami amnésique. Tu veux aussi que j'approuve qu'il vive dans la même maison que toi? S'il te plaît. Mais il ne peut rester que dans la maison d'hôte, à l'arrière de ta maison. Marché conclu. André a continué à nous observer attentivement pendant cette discussion. C'était presque comme s'il savait quelque chose. Alors, je peux faire mes bagages? N'emballe rien, suis-nous. Oh, l'horrible puanteur d'André a enveloppé la voiture avec laquelle nous sommes venus sur le chemin du retour. Nous avons baissé les vitres pour l'atténuer, mais cela n'a pas vraiment changé grand-chose. Il sentait très fort. André avait l'air si pauvre, mince et hagard. J'ai pris soin de lui du mieux que je pouvais tout en essayant de le faire se souvenir de notre passé, mais il n'a jamais pu. Il m'a juste utilisé comme une carte de logement rapide et gratuite. Mais ça ne me dérangeait pas. Chaque seconde passée avec André était toujours aussi magique, comme il y a 4 ans. Ethan n'aimait pas du tout André, alors il a continué à le maltraiter. Je l'ai confronté un jour après qu'André se soit plaint et il a avoué qu'il se comportait ainsi uniquement parce qu'il se sentait menacé. Il se doutait que je finirais par le quitter pour André, alors il voulait rendre André si malheureux qu'il déciderait de partir de lui-même, que je le veuille ou non. Je lui ai assuré que rien de tel ne se produirait jamais tant que nous serions ensemble et que je ne m'occupais que d'un ami, sans aucune obligation.
savions tous les deux que c'était un mensonge évident, mais nous devions le croire parce que la dernière chose que je voulais faire était de blesser Ethan, qui n'avait été rien d'autre que bon pour moi. Mon père a offert un emploi à André et celui-ci est devenu une sorte de membre de la famille. Mais la querelle silencieuse entre André et Ethan n'a jamais cessé jusqu'à ce qu'André décide de démissionner et de travailler pour Ethan à la place. Es-tu sûr que c'est une sage décision? C'est le seul moyen pour moi de devenir amie avec lui. Ok. Une autre année a passé et la relation d'André avec Ethan s'est améliorée de manière drastique. Ils sont devenus de bons amis et André a même emménagé dans l'appartement d'Ethan. J'étais heureuse de ce nouveau développement, mais quelque chose ne me convenait pas. Après avoir passé un an avec André, j'ai commencé à soupçonner qu'il mentait sur le fait qu'il ne se souvenait pas de moi et qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Mais chaque fois que je lui ai fait part de mes soupçons, il a simplement ri. Heureusement, mes soupçons ont été confirmés lorsqu'André s'est finalement révélé être un agent secret travaillant sous couverture pour infiltrer et faire tomber une organisation terroriste. Il est resté sans abri avec des gens de cette région parce qu'ils travaillaient tous pour cette organisation maléfique. Et c'est ainsi qu'il a pu s'y infiltrer et en faire partie. Mais tout a changé quand il a vu Ethan avec moi. Il a expliqué qu'il s'était souvenu de moi immédiatement, mais qu'il ne voulait pas m'attirer des ennuis. Alors il a prétendu ne pas me connaître. Il a dû rester avec moi quand il a vu Ethan, parce qu'Ethan était le chef de cette organisation terroriste qu'il essayait de faire tomber depuis des années. C'est ce qui a fait d'Ethan un milliardaire, et il utilisait mes comptes bancaires et mes informations personnelles pour mener des opérations illégales à mon insu, ce qui me mettait en difficulté avec le gouvernement. Ce serait plus facile et plus rapide s'il détruisait l'organisation à partir de la racine elle-même. Ethan n'aimait pas André car il savait qu'André connaissait son secret. Et André n'aimait pas Ethan car il savait qu'il n'était pas le meilleur homme pour moi. André a dû faire semblant et gagner la confiance d'Ethan. Mais une fois qu'il l'a fait et qu'Ethan l'a laissé entrer, il l'a arrêté. J'étais tellement blessée et agacée par André, mais je lui ai pardonné lorsqu'il m'a expliqué qu'il n'avait jamais voulu me ghoster, mais que la nature de son travail l'obligeait parfois à changer d'identité et à devenir un fantôme sans préavis. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par lui pardonner et nous avons ravivé notre amour. André a choisi un travail plus sûr. On s'est mariés et on a vécu heureux.